C'est une petite plage blottie entre deux rochers et des écueils de schiste. Elle a son côté carte postale. J'ai le sentiment que rien ne pourrait gâcher un tel paysage. C'est une petite crique de sable, une côte rocheuse. Elle est très calme dans un quartier qui est superbe, le quartier de Gourmalon. Et c'est vrai qu'on a un paysage qui est quand même magnifique, un paysage sur la côte, un paysage sur les pêcheries, sur la baie et sur l'île de Noirmoutier en face. Un raidillon plus loin à portée de regard, les pêcheries sont devenues au fil du temps un élément du décor. La pêcherie telle que vous la voyez avec l'estacade, la cabane, c'est plus pour le confort aujourd'hui. Au début du 19e siècle, on avait bien quand même déjà les bois debout. En fait, c'était simplement une technique avec le carrelet. Après, on a l'estacade qui est arrivée. Et puis progressivement, mais là on est plus après la Seconde Guerre mondiale, un développement avec vraiment la cabane pour le confort. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup plus de pêcheries sur estacade, donc avec cabane. Dans son creux, on découvre la Thalasso, à l'origine le casino. Construit en 1885, il s'impose par son architecture. Il faut s'imaginer ici donc le bâtiment, le casino en tant que tel, et puis 25 cabines de bain d'un côté, 25 cabines de bain de l'autre, et un lieu de divertissement avec beaucoup de jeux de cartes, dancing, cabaret. Et puis il y a ce cordage utile lorsque la plage fait son plein d'eau. Il ne faut pas être étonné de voir comme ça sur les plages des poteaux avec des cordages, reliés à des cordages. Il faut savoir que sur les plages de Pornic, il y en avait souvent dès le milieu du 19e siècle en fait, hein, quand il y avait des bains de mer. Les personnes ne savaient pas nager, ça permettait quand même d'aller dans l'eau un petit peu plus sereinement, de remonter, de s'accrocher. Et puis on les a toujours aujourd'hui. En levant les yeux, on aperçoit entre les rochers une source d'eau. Au début du 19e siècle, un pharmacien nantais nommé Hectot lui découvre des vertus. On a nos premiers buveurs d'eau qui arrivent sur prescription médicale, c'était strict, hein, qui arrivent pour se soigner, donc elle avait des vertus curatives. C'était vraiment dans un but thérapeutique. Le docteur Auguste Guillemin qui recommandait de venir boire donc, le matin à jeun son premier verre d'eau, de mettre après un intervalle régulier et ensuite d'augmenter jusqu'à 1 à 2 litres d'eau par jour. Et surtout si l'estomac digérait mal cette eau, il pouvait soit la faire chauffer au bain-marie, soit la couper avec du vin. Donc bon. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à flâner par ces sentiers ou à vous laisser aller à une paresse toute estivale.